Regardez, ça y est, mes poules et mes canards ont commencé à pondre. Donc les verts foncés, là, c'est la maman canne. Et ça, là, qui est un peu blanc, mais c'est un œuf de canne, hein, c'est Bob, Bobinette, la petite canne à Enola, ça y est. Elle commence à faire ses petits œufs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Oh, il en a jamais assez, ce chien. Ah, mon papy, il en a jamais assez. Bon, j'ai été acheter du terreau. Alors là, j'ai pris du terreau pour faire mes semis. Voilà, je vais commencer. Ça va être la période. Du terreau normal parce que Caril, il veut faire un abri pour planter ses patates. Voilà, je vous montrerai. Je vais faire ça samedi. Et j'ai pris du rempotage parce qu'il faut que je rempote mes petites plantes qui sont dans la maison. Il faut que je trouve un deuxième pot, normalement, qui est caché là-bas dans mes affaires. Donc je vais aller chercher ça. D'abord, je vais ranger ça et je vais aller voir si je trouve mon petit pot. Je voulais vous montrer aussi mon avancée de mon potager fermé. Alors j'hésite à mettre du grillage entre les deux trous là, parce que mon petit chien rentre par là. Donc voilà, on a fait ça comme ça. Là il m'a déjà installé un ancien pot avec de la terre dedans, il a mis les fraises. Donc là on a la petite barrière. Voilà. Là je voudrais mettre devant, je voudrais mettre des parterres de fleurs, mais pas en pleine terre. Je vais les mettre dans des pots, parce que là ma terre elle est pas bonne ici, donc ça poussera pas. Voilà, donc il m'a fait tout le tour comme ça. Et après je voudrais mettre des plantes grimpantes ici là. Voilà, les miennes là-bas elles sont fermées, elles sont bien cachées, et il m'a fait aussi un petit nichoir pour que les oiseaux viennent manger. J'ai remis des petites boules de graisse avec des petites graines. Voilà, donc elles viennent déjà. Et dans le fond là-bas on est en train de préparer un petit nichoir à insectes. J'adore mon potager, c'est trop rigolo. Donc là on a mis du fumier partout, enfin du crottin. Faut attention pas que je me noie parce que là c'est bien humide. Et là il a commencé à me faire une petite maison pour les insectes. Voilà, quand j'irai à la plage il faut que je ramène des pines de panne et toutes petites. Voilà, donc il va continuer ça. Je vais aller directement à ma serre. Par là on peut sortir. Là il a mis on avait ici avant une genre d'étagère où on rangeait les ustensiles du jardinage qui sont ici. Voilà, tout ça là. Il va me le refaire avec du bois qui se périme pas, enfin qui se périme pas, qui s'effrite pas quoi. Voilà, donc je vois pas du tout où est mon pot. Il m'a dit que j'avais un pot, mais je sais pas où. Peut-être là? Non, c'est pour ça c'est du plastique, je n'ai pas de plastique. Bon là j'ai des trucs en défrichiture. Hein. Oh, mon dieu. Là j'ai mon myrtillier. Voilà, j'ai acheté un myrtille. Et je sais pas encore où est-ce qu'ils veulent me le mettre. Il commence à faire des petites boutures de fleurs. Là ça y est. Hop, voilà. Ça commence. Donc ça va être super. Là je crois que c'est son citronnier ça. Il a pris un coup. Bah non, ça ne peut pas être lui parce qu'il n'est pas dans le côté de la piscine. Ah mais si, c'est lui, mais il a pris un coup le pauvre. Ah mais là, il est là. Voilà, j'en ai un là. Il va être gros celui-là, mais ça va aller. Là, je vais prendre celui-ci. J'ai deux fleurs à rempoter. Allez, je vais ranger mon terreau et je vais prendre celui-ci, je vais le nettoyer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous montrer aussi ma petite Carmen. On l'a sortie. Elle râle comme sa sœur. Enfin, c'est pas des canards pour rien. Hein. On pensait que ça allait être un mâle, mais pas du tout. C'est bien une râleuse de femelle. Jamais pas encore avec les autres parce qu'elle est petite. En plus, elle a une aile, on ne sait pas pourquoi, elle est de travers.
Elle marche, regardez-moi ça. Elle marche, elle boite. C'est qu'on parle d'elle. Ah si, je me moque d'elle. Elle est pas contente. Ça va, Carmen? Ça va? Bon allez, je vais ranger mon terreau. Je travaille un petit peu. Bon, du coup, mes bulbes sont bien sorties. Alors, je voulais enlever le grillage. Mais bon, je vois qu'elles passent à travers. Donc, je vais les laisser tranquilles. Je verrai bien si elles sont coincées. Mais là, regardez, les tiges passent. Parce que sinon, le petit chien détruit tout. Voilà. Et là, j'en ai une qui est bien sortie. Qui va faire sa petite fleur bientôt. Et je me suis acheté des hyacinthes hier. Elles sentent déjà trop bon. Bon, par contre, je pense qu'il fait un peu chaud dans la maison. Pourtant, je les ai bien... Le chauffage n'est pas trop élevé, mais là, je vois qu'elles s'ouvrent bien. Et elles sentent super bon. Voilà, donc du coup, c'est ces deux plantes-là que je vais rempoter. C'est une amie qui me les a données. Et là, elle pousse super bien, celle-ci. Elle me fait des petites feuilles et tout. Et elles se plaisent là où je les ai mises à la maison. Sauf que voilà, elles sont encore dans leur petit godet. Et j'ai celle-ci, pareil. Et qui pousse aussi, là, qui est bien partie. Parce que je l'avais eue, elle était grande comme ça, là. Elle dépassait à peine du pot. Donc voilà, elle pousse très bien. Donc je vais les changer de pot. Donc ça...
Et voilà, donc elle je l'ai pas trop remplie parce que vu qu'elle démarre d'ici là, je voudrais pas qu'elle soit complètement recouverte. Je vais voir après quand ça va se tasser. La terre est très humide, je pense que c'est fait exprès. Et donc celle-ci je l'ai mise dans son beau petit pot. J'adore ce pot, il est trop mignon. Voilà, allez maintenant je vais les ramener à la maison. Et au détour de la maison, qu'est-ce que je vois? J'ai des fleurs qui sortent. J'en ai une là. Et j'en ai quelques-unes là. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, c'est des bulbes. Comme c'est de la terre qu'on nous a donné, et ben c'est des bulbes. On verra ça bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir. On est le 13 février. Il est 16h45. C'est la fin de journée. Alors, je reviens vers vous pour faire des petites mises au point. J'ai mes cheveux qui sont partis encore en cacahuète. Je ne sais pas pourquoi ils font cette bouclette là. Concernant le Cold Winter Challenge qui est terminé. Donc, j'ai lu pour ce challenge Secret Santa de Sophie Jonin, une romance de l'Avent. Alors, certes, j'ai lu en retard, bien évidemment. Vous savez, c'est les romans qu'on découpe les chapitres au fur et à mesure des journées. Voilà, et donc là, c'était l'histoire de... Enfin, je l'ai terminé, mais il me semblait vous en avoir déjà parlé. Donc, nous suivons Fan, qui est assez aisée et qui est au lycée et qui en a marre, qui veut arrêter. Enfin, elle fait des grandes études, elle est en licence ou je sais pas quoi. Et elle va faire partie d'une association et elle va rencontrer Roméo. Voilà, c'était celle-ci, mais je vous en ai déjà parlé, j'en suis sûre. Ensuite, j'ai lu Abigail, Messagère des anges, le tome 2 de Marie-Bernadette Dupuis. C'est en lecture commune avec Émilie. Nous suivons Abigail qui habite à Angoulême en 1944 lors de la guerre, et on va suivre aussi bien les résistants que cette jeune fille qui est une passeuse d'âme. Voilà. Ensuite, pour ce même challenge, j'ai lu La fileuse d'argent. Donc là, je l'ai lu sur la liseuse parce que je ne l'ai pas en version papier. Je vais voir si je peux... Oula, oula, j'ai fait une bêtise. Attendez. Je suis partie, je ne sais pas où. J'ai agrandi, mais mon téléphone est parti, je sais pas où. Bon, du coup, il faut sortir l'image. Oui, nous avons des problèmes de connexion. Ça va faire 3 semaines, un mois que Internet ne fonctionne pas aussi bien qu'avant. Ils ont fait les travaux pour la fibre. Sauf que ben, nous, on n'est pas encore reliés, étant donné qu'ils sont censés refaire le chemin, les voisins, là, vu qu'ils ont des gros camions et qu'ils détruisent tout. Ils sont censés faire venir une agence pour refaire le chemin. Et donc, on attend pour pouvoir faire des trous, parce que sinon, ils vont creuser là où on va mettre nos tuyaux, et, enfin nos fils, et du coup, ils vont tout casser. Voilà. Donc, La fileuse d'argent, que j'ai lu. On était censé la lire en lecture commune sur le Patreon d'Élise. Bon, je l'ai lu après coup comme d'habitude, évidemment, je lis après la bataille. Nous allons suivre Myrem, qui est une fille de prêteur sur gage, quelque chose comme ça. Son papa prête de l'argent et en échange, ouais, voilà, c'est ça, un prêteur sur gage. Et il s'avère que son papa est très gentil et du coup il récupère pas totalement la totalité de l'argent, ou alors c'est pas en argent, ça sera en volaille, voilà, quelque chose comme ça. Et donc ils sont de plus en plus pauvres et surtout ils ne mangent pas. Donc elle va se décider à aller récupérer l'argent des personnes du village qui leur doivent et des villages voisins. Et elle va être confrontée à un... Alors je sais pas comment ça s'appelle. Le roi des Stariks. Alors les Stariks, ce sont... Alors eux, ils vivent dans un... comment on va dire ça? C'est de la fantaisie. Hein. Alors ils vivent dans un village où il y a de la neige, voilà. Et en fait, les Stariks, ce sont des hommes de neige de l'hiver, voilà, et qui petit à petit amènent l'hiver sur la terre de Myrem. Et du coup il fait de moins en moins beau, nous n'avons pas de récolte, etc., etc.
parce que le roi d'Estaric en a marre des humains et il a envie de tuer tout le monde. Voilà, en gros c'est ça. Sauf qu'il va se retrouver avec Myrem. Il va voir qu'elle... alors on ne va pas dire que tout ce qu'elle touche se transforme en argent, mais comme elle récupère l'argent de son père, etc., il va lui donner des pièces de chez lui et il va falloir qu'elle les transforme en argent. Elle va trouver une idée pour récupérer, parce que sinon il va la prendre, il va la tuer, il va la capturer, je sais pas trop, bah, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'était une histoire assez sympa, c'est de la fantaisie, polaire, hein, pour ceux qui aiment ça. Voilà, ça se passe vraiment dans le milieu de l'hiver, et en fait, ben, ça va peut-être pas se passer comme elle espérait, et c'était très bien. Voilà, c'est un bon livre, j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre pour ce challenge? J'ai lu aussi Bride. Mais ça je l'avais déjà noté, et ben c'est tout, parce qu'après nous passons en février. Donc le Cold Winter Challenge, j'ai lu que 7 livres. Voilà, et je sais pas si j'ai fait des menus en entier. Dans le menu 1 j'en ai lu un, dans le 2 aussi, enfin dans les catégories aussi, le 3, ah ben les Insoumises non je l'ai pas lu là, je l'ai lu après. Ouais, j'ai pas de menu entier. Je me rappelle plus s'il fallait des menus entiers ou pas. Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, j'ai continué Abigail, le tome 3. Voilà. Donc là, on avance un petit peu. On passe de... Alors, je crois que c'est mai. Mais... Non, juin. Là, on est en juin 44 jusqu'en... jusqu'en... Elle met les dates, donc c'est pas mal. Jusqu'en septembre 44, donc là nous allons avoir le débarquement de Normandie. Et voilà, la suite, je sais pas si vous les lisez, donc je sais pas s'il faut que je vous raconte un petit peu. Qu'est-ce qu'ils disent en 4e de couverture? Ouais, ils racontent un peu trop de choses, je trouve. Parce que si vous n'avez pas lu le 2, vous allez être spolié. Donc il va y avoir le débarquement de Normandie, comment les Allemands réagissent à ce débarquement, comment eux, avec les maquisards, donc les résistants, vont faire pour virer les Allemands le plus vite possible de leur village, etc. Et les amours d'Abigail, bien évidemment. Voilà. Ensuite, j'ai lu... alors oui, je vous dis ça, mais j'ai un nouveau challenge. C'est les Cupa of Love de Elise de la chaîne A Book and Cup sur son Patreon. Donc c'est du 1er au 21 février et donc Abigail fait partie de ce challenge là bien évidemment. Même pas, je dis des bêtises, ça fait pas partie. Du coup là on doit lire 8 livres romances. C'est basé que sur la romance, donc c'est du 1er au 21 février. En 1 on a Amour interdit ou secret, alors moi j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé parce que j'ai pas tant de romances que ça en fait. Voilà, et surtout interdite ou secret. En général moi c'est des séries que j'ai, donc l'amour n'est plus interdit ni un secret parce que c'est une saga. Donc j'en ai pas trouvé. En 2 il y a ces romances historiques, donc c'est là où j'ai lu Les Insoumises, le tome 2 Verity de Madeleine Hunter aux éditions Aventure et Passion. Voilà, c'est l'histoire de un groupe de jeunes filles, oui on va dire jeunes filles parce que je crois qu'à la Verity elle doit avoir 16-17 ans, se retrouvent dans une maison tenue par une femme, une veuve de militaire, et elles sont là pour un peu pour panser leur plaie. Voilà. Elles ont toutes des secrets, on ne sait pas. Personne ne sait quel secret elles détiennent, mais elles ont toutes un secret. Pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles fuient, etc. Et en fait, il s'avère qu'elles vont travailler entre elles. Il y en a une qui va faire de la cuisine, l'autre il va être au jardin. Et cette veuve, je ne sais plus comment elle s'appelle, Cora? Non, c'est pas Cora. Célia, je crois. Elle tient une serre et elle fait des fleurs, voilà, qu'elle vend dans certaines villes de Londres. Et en fait, Verity va se retrouver là-bas.
Voilà, nous allons suivre le compte de... Alors attendez, parce que... O'Caswell Grayson, voilà, de son petit nom, son petit prénom, qui lui est à la recherche de sa femme, Verity, n'est-ce pas, qui a fui le jour de son mariage. Voilà, une fois mariée, elle est partie. On ne sait pas pourquoi, et lui, il la recherche. Il va suivre son ami Summerhaze. Summerhaze, c'est le premier dans le tome 1, on le voit, Sébastien Summerhaze. Je crois que c'est ça. Bon bref, c'est pas grave. Il va le suivre parce qu'il doit récupérer sa femme, Sébastien, et après ils doivent partir, je sais plus. Et là, en fait, Grayson va se retrouver nez à nez avec sa femme. Ça fait 7 ans qu'elle a disparu. Donc, il va y avoir des petites choses à raconter. Voilà, c'est très bien, j'aime beaucoup. J'ai encore 2 tomes à terminer pour lui. Et voilà, ce sera une saga qui sera à jour, mais j'espère la finir cette année. Voilà pour ce challenge. Ensuite, pâtisserie, c'est rendez-vous au Cupcake Café. Je suis en train de le lire sur ma liseuse de Jenny Colgan. J'ai lu le tome 2 pour Noël. Et ben voilà, non, je vous lise le tome 1, n'est-ce pas? En 6, c'est un endroit isolé, donc je n'en ai pas. J'ai pas d'histoire, parce que la seule que j'avais, j'ai lu. Donc voilà. En 7, c'est ça se passe en automne ou en hiver. Donc je voudrais lire Cozy Christmas Mystery. Hop, il est là. Le tome 2, Murder Party au manoir de Karine Pitocchi. Je crois que ça décide chi quand il y a 2 C. Voilà, donc c'est un Cozy Christmas Mystery. Et on va suivre... c'est Joanne. J'ai lu en décembre, le tome 1. Je crois que c'est ça, hein. C'est Joanne qui arrive dans un village et en fait elle va se retrouver avec Laurie. Non, c'est Laurie ou Louis. Moi je dirais Laurie, mais ça se trouve c'est pas ça. Je l'ai vu tout à l'heure. Si c'est Laurie. Ça fait, on l'appelle Joe, donc ça fait un peu les filles du Docteur Marchand. Donc, c'est Joanne qui arrive dans son village et il va y avoir un meurtre. Et ben non, c'est le meurtre de sa grand-mère. Voilà. Et ils vont enquêter avec Laurie, qui est prêtre, sur les autres meurtres. Et là, c'est le tome 2. J'espère qu'ils se sont un petit peu plus rapprochés parce que dans le tome 1, c'est Snowburn, je crois, comme ils appellent les Américains. Là, c'est slow. Hein. Il n'y a pas de... Ouh. Et en 8, c'était couverture douce. Ben, je sais pas. Voilà, j'en ai pas mis non plus. Là, normalement, je dois lire 4 romances. Donc, ce serait pas mal que je les lise. Voilà. Mais pour le moment, je suis avec Jenny Colgan. Rendez-vous... Non, c'était quoi? Au Cupcake Café. Voilà pour les lectures. Ensuite, vous allez être fiers de moi. J'ai repris mon tricot, mon plaid. Voilà. J'ai fait mon petit carré, donc c'était le damier. J'ai fait un damier. Ne vous inquiétez pas pour les fils, hein, parce que je les rentrerai plus tard quand je ferai mon plaid. Voilà, donc là j'ai fait mon petit damier. Et bien écoutez, au début c'était pas trop ça. Hein. Je me suis fait des tendinites au coude là. J'ai du mal quand je les plie maintenant, parce que je suis un peu crispée encore sur mes aiguilles. Donc il faut absolument que je le fasse correctement. Donc voilà, ça c'est mon petit damier. Et bien à la fin je trouve que c'est pas mal. Mes points sont bien ressortis. Pour l'arrière encore, j'ai du mal à que ce soit serré tout partout pareil. La tension n'est pas la même, les points arrière, mais le devant ça va. Voilà, mon petit damier. Et donc le prochain que je dois faire en vert, comme ceci, c'est... Hop... C'est le carré au point d'échelle. Voilà, ce sera ce point-là qu'il faut que je fasse. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Alors avec le damier, c'était sympa parce qu'une fois qu'on connaissait les points, ben c'est la même chose. On refait les mêmes points et c'était sympa. Donc là, oui, je pense que ça va être pas mal aussi. Je vais le faire en vert. Et voilà. Donc ça sera pour mon prochain carré. J'étais contente de moi parce que... J'en ai 90 je crois à faire, ou 92 je sais plus. Donc il va falloir que je m'y mette quoi. Il va falloir que je m'y mette. Sinon j'aurai pas mon plaid.
à la fin de l'année. Restons dans les petites choses comme ça. J'ai fait un achat. Ah non, c'est pas là. Ah, je l'ai mis où? Ah non. Du coup, il va falloir que je me fasse un sac à projet. Alors, vous me tapez pas. Non. Parce que vous n'avez pas le droit. Je me suis inscrite au crochet. Crochet Passion. Ce sont des petits magazines comme ça qu'on reçoit à la maison. Enfin, moi je les ai prises pour être abonnée. Pour apprendre le crochet et faire un plaid. Voilà, parce que moi j'ai la passion des plaids. Hein. Je trouve que c'est plus sympa. Alors, est-ce que j'ai une image de mon plaid? Voilà. Je pense que vous les avez vus à la télé, il y en a partout. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. Donc on apprend à faire les points du crochet, bien évidemment, tout en faisant son plaid. Dedans, on reçoit, donc dans le premier lot, j'ai eu mes petites balles de laine. Donc là, c'est un coloris corail et celui-ci, c'est un beige. Un beige, il n'est pas blanc, hein. Je ne sais pas du tout. C'est de la laine mondiale qualité Sins de 1946. Voilà. 100% coton. Et ce sont des petites balles de 25 grammes. Donc dans le premier j'ai eu ça et je sais plus trop... Alors attendez que je dise pas de bêtises. Bon de toute façon je vais vous montrer tout ce que j'ai eu sur les trois, c'est pas grave. Dans le premier on doit faire celui-ci, les points ajourés de base. Donc voilà, là on va commencer directement avec la base. Hein. J'ai bien évidemment le petit crochet qui va avec, qui est un numéro 3,5. Voilà. J'ai les petits marqueurs. Alors ils sont en plastique, hein, c'est des petits cœurs, voilà, bon c'est pas... Je vais m'en acheter d'autres. J'ai un coupe-fil. Voilà. Ça c'est des choses que je ne me sers pas, mais donc peut-être que je me servirai, n'est-ce pas? 1 mètre. Le mettre dedans. Et des aiguilles pour coudre. Voilà, j'ai des aiguilles de différentes tailles. Je ne sais même pas s'il y a marqué les tailles dessus, non je pense pas. Ensuite j'ai une petite balle de laine rose pâle. Voilà, et une petite bleue. Alors les couleurs sont sympas, elles sont très pastel. Donc voici le premier, donc je dois faire un petit carré en point ajouré. Donc il nous montre bien le détail de comment on fait, hein, bien évidemment. Il y a des vidéos explicatives aussi, donc moi je regarderai. Et ensuite il nous propose, je crois qu'on avait, voilà, donc on peut faire par exemple là une petite pochette pour ranger les écouteurs. Voilà, donc c'est pas des... Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Non, voilà, après il nous explique la taille du crochet, les types de crochets qu'il nous faut, voilà. Voilà, et c'est... comment elle s'appelle cette carreau? Carreau tricote, donc je pense qu'elle a une chaîne. Alors, je pense qu'elle a une chaîne, je sais pas du tout. Ensuite, dans le numéro 2, nous avons, donc voilà, il faut qu'on fasse ce carré-là. Un carré bicolore en V, donc là je vais apprendre à insérer la laine de couleur, parce que j'en ai pas, j'ai encore jamais fait. De jacquard, etc. Avec le reste de laine, on peut faire un petit truc pour enrouler les câbles. Voilà, donc il nous propose des petits tutos. Bon, ça pour le moment ça m'intéresse pas, donc je le ferai pas, mais voilà, on peut faire ça. Et dans le 3, nous faisons un double carré. Voilà, avec la petite laine rose pâle, et on continue avec la blanche aussi qu'on avait. Et je sais pas par contre combien de carrés il a ce plaid. Du coup j'ai demandé à mon mari qu'il me fasse ça là. Alors je vais en avoir un en cadeau. Mais un bloqueur, voilà, cherchez le mot. Comme je dois en avoir, j'en ai besoin pour pour mon plaid aussi en tricot, ben, je me dis que qu'il m'en fasse d'autres. Voilà. Ah oui, donc je voulais voir combien de carrés il faut. Je sais pas du tout s'ils mettent le nombre de carrés. Il doit y avoir la taille, mais
2, 4, 6, 8, 10, 11 et 2, 4, 6, 7, 77. Ah, j'ai des messages. Oui, donc c'est ça, je dois en faire 77. Avec des points totalement différents. Donc voilà, c'est bon, c'est parti. Je n'aurais plus qu'à faire ça. Ça, c'est pour tricot crochet, n'est-ce pas? Et après, j'aurais plus qu'à me faire un sac à projet. Parce que je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas celui-là. Donc je range en même temps, comme ça, je ne fais pas de bêtises. Ensuite, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais fait au point de croix. J'ai avancé. J'ai avancé. Alors, j'ai un petit souci. Oui. Ce mois-ci, pour le Datec de Lynn, c'est Lynn, ses loisirs et ses passions, je crois. J'avais tiré donc les casques qu'elle a tirés, je dois faire Rebelle. Vous savez que j'ai commencé le premier. Donc, je l'ai continué. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, je vais le mettre à l'endroit. Voilà, j'ai fait ça. Donc, je pense que j'avais fait que ça. Là, bon. En fait, quand ça monte en haut, là, c'est parce que j'aime bien terminer le fil. J'aime pas, voilà, donc je termine. Donc j'ai fait ça. Le problème, c'est que ma toile est très très dure. Je l'enroule, hein, je la casse mais du coup, ça fait un gros boudin. Et quand je la tiens comme ça pour coudre, j'ai mal. J'ai mal là, la pince là, ça me fait mal au tendon là. Ce qui est normal, hein, c'est une toile assez dure. Donc il faut que je m'achète des custom, des tambours mais carrés pour les toiles comme ça. Parce que j'ai que des tambours en bois, en rond, et ils sont petits, du coup je peux pas enclencher ma toile, elle est trop épaisse. Voilà, donc ça ne fonctionne pas. Donc là il faut que j'achète ça parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. Et ensuite j'ai fait un petit peu. Je vais vous montrer. Attendez, j'enlève mon aiguille, je la passe derrière. Voilà, j'ai repris ma recette de Noël. Alors je prends ça parce que je brode devant la télé. J'ai remonté là, le petit contour, et j'ai commencé à faire ça. Voilà. Alors c'est pas du tout prévu, hein, c'est pas ça que je dois broder ce mois-ci. Normalement je dois broder Peter Pan. Et Peter Pan c'est une petite toile toute fine qu'il faut que je fasse sous la loupe. Et donc je ne peux pas regarder la télé. Et non, je ne peux pas tout faire en même temps. Voilà. Donc là je suis dans la recette de Noël. Voilà. Voilà. Et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Là je suis en repos cette semaine. Je reprends la grande semaine. Je récupère Maëlie demain soir. Et ce soir on va au cinéma avec Nola. On va voir le dernier Avengers. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Avengers, je sais pas quoi. C'est Captain America Brave New World. Voilà, donc il y a le point de je sais pas qui et il y a le rond là de Captain America là. Voilà, je sais pas du tout. Ce sera la surprise pour ce soir. Donc on a prévu de faire ça. Voilà, allez, sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand je terminerai ce vlog, donc je vous dis à bientôt.